Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous nous associons évidemment au nom du groupe Centré Indépendant aux hommages que vous avez rendus ce matin face aux atrocités, qu'elles soient passées ou présentes. Après la crise sanitaire et l'inflation, je crois qu'on considère et on peut dire sans mal que les transports et la santé, qui sont un peu les deux sujets de cette plénière, sont des sujets prioritaires pour les Français. Et bien évidemment, ce sont des sujets liés entre eux, puisque les émissions de CO2 viennent à la fois gréver notre santé et ont des conséquences, bien évidemment, sur nos mobilités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout de même, une petite réaction à l'incident de ce matin. Certains lanceurs d'alerte ont contribué à éveiller les consciences et ils sont d'ailleurs protégés par la loi. Mais je crois que la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour le climat, elle ne doit pas se transformer en climat de lutte ou en occupation de nos assemblées démocratiquement élues. Et je regrette que nos collègues écologistes aient cautionné ce moment par leurs applaudissements. Alors je voudrais répondre à ces jeunes militants parce qu'ils veulent parler, ils veulent dialoguer. Il y a deux manières d'empêcher le débat, ne pas pouvoir prendre la parole ou bien la prendre tout le temps, sans ordre et sans règle. Vous voulez vous exprimer, chiche, présentez-vous aux élections et vous aurez votre place légitime dans cet hémicycle. Premier sujet qui occupe notre plénière, ce sont les transports. On ne peut pas ne pas dire que le 24 février 2023, le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu un rapport qui préconise une véritable planification écologique dans tous les domaines. Ferroviaire, route, modernisation du réseau notamment, logistique également, comment massifier et comment organiser le dernier kilomètre. Un regret peut-être, l'aérien est peu abordé. Thales vient d'annoncer 12 000 créations de postes, dont plus de 5 000 en France, ce qui nous montre bien aussi l'intérêt de ce domaine. Alors le COI est un organe consultatif, mais la réponse de l'État est extrêmement volontariste, puisque c'est un plan de 100 milliards d'ici 2040 qui est annoncé, c'est plus 50% par rapport au cadrage actuel. Évidemment, le projet GPSO est évoqué. Et je crois que le rapport a donné lieu quand même à quelques lectures partiales, notamment que les experts auraient tout à fait renoncé et décrié ce projet. Aucune des trois hypothèses du rapport, aucune ligne du rapport ne remet en cause GPSO. Aucune, sans exception. Il y a même en réalité, page 111, cette phrase « Dans les scénarios de planification écologique ou priorité aux infrastructures, ils sont inscrits au plus vite ». Par ailleurs, il y a même un calendrier de réalisation, des calendriers de réalisation qui sont proposés. Bref, aucune des lignes de ce rapport ne remet en cause GPSO. Évidemment, parce que personne au sein du Conseil d'orientation des infrastructures ne veut que notre région soit une voie de garage. Personne au sein de ce Conseil n'ignore que rénover uniquement la ligne actuelle, c'est plus de 100 passages à niveau, c'est des courbes à reprendre, c'est des habitations à proximité, c'est une ligne qui sera engloutie dans le sud de la région par la submersion marine à terme, on le sait, c'est écrit dans les documents d'urbanisme. Bref, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, l'argument le plus absurde peut-être que l'on puisse entendre en ce moment, c'est celui qui consiste à opposer le train du quotidien avec le TGV. Mais allez voir quelqu'un qui prend le train une fois par semaine pour faire Bordeaux-Paris, qui fait un aller-retour toutes les semaines, c'est bien du train du quotidien pour lui. Et ça continuera de le rester demain. Donc je crois que nous avons un Conseil d'orientation des infrastructures qui comprend et connaît évidemment l'intérêt de ce projet pour notre région. Alors malgré cela, il y a une puissante campagne de désinformation et c'est pour moi l'occasion ici de redire notamment à un certain nombre de membres de la NUPES, puisqu'il s'agit beaucoup des écologistes, mais aussi du président socialiste du département, cela a été rappelé. J'ai d'ailleurs ici une photo du maire de Bordeaux posant derrière un panneau sur lequel il est écrit « On n'a plus un rond et on annule le projet ». Enfin, c'est digne d'un zadiste, mais peut-être pas du premier magistrat de la commune. Et en tout cas, ça ne sert pas la qualité du débat démocratique. Un argument qui mérite sans doute que l'on s'y arrête un petit peu plus, et les débats que l'on peut avoir, parce que bien sûr, tout projet mérite débat. On peut parler du financement et on peut parler du calendrier, les deux bien évidemment étant liés. Le COI émet trois scénarios. L'un aurait ralenti le projet, l'autre le maintient, le troisième l'aurait amélioré, l'aurait accéléré. On peut toujours regretter et être vigilant sur le fait qu'il ne soit pas accéléré, notamment pour le Sud-Gironde d'Axe. Mais on peut aussi se féliciter que des solutions soient proposées. La société de projet a proposé des solutions sur le portage financier pour essayer d'accélérer malgré tout le projet. On peut aussi débattre du plan de financement et de son acceptation sociale. Je ne connais pas d'impôt ou de taxe qui soit populaire.
Et en France, aujourd'hui, il suffit de dire moins de taxes pour se faire applaudir. C'est facile. Mais l'honnêteté oblige tout de même de rappeler que la taxe dont nous parlons est en moyenne, elle est inférieure à 10 euros ou autour de 10 euros. Elle est à comparer aux augmentations d'impôts qui peuvent exister dans certaines communes en ce moment. Alors, pardon, je connais que la mienne, je parlerai de la mienne, plus 4,53%. Et elle est aussi à comparer au coût social et économique que représente l'absence de transport performant aujourd'hui pour certains territoires. En tout cas, quand on parle finance, il faut être complet. Plus généralement, c'est tout le modèle économique des transports dans notre pays qui doit être revu et le COI en parle parfaitement. Et puis on peut parler de la gouvernance. Là encore, je cite, améliorer notamment en utilisant plus activement les outils prévus par la loi LOM, la gouvernance entre les collectivités et les différentes échelles de territoire. Oui, nous devons progresser pour que les territoires soient mieux entendus et la future négociation entre l'État, la région et les collectivités donnera lieu à beaucoup de vigilance de notre part, Président, pour que les demandes soient entendues. Je pense que dans certains territoires, parfois la SNCF ne sert pas la cause. Quand elle a enlevé des fréquences Tours-Bordeaux, évidemment, ça n'a pas aidé au projet de ligne à grande vitesse. Vous l'aurez compris, pour nous, GPSO, c'est un sujet majeur. Deuxième sujet important de cette plénière, c'est la feuille de route santé. Alors sur la forme, nous nous interrogeons toujours en voyant l'accumulation des feuilles de route. Cette feuille de route est reliée à d'autres feuilles de route et elle débouchera elle-même sur des feuilles de route thématiques. Le tout sans budget, sans calendrier, sans indicateur, ce qui rend assez impossible l'évaluation de la politique publique. Et nous le regrettons parce que pour nous, c'est difficile de nous rendre compte de l'exécution des tâches. Sur le fond, cette feuille de route intervient dans un contexte particulier, on l'a entendu ce matin, l'évolution des risques, l'épuisement de notre système de soins et des soignants, la fragilité du financement et le manque de professionnels. Pour agir, il fallait d'abord prendre une mesure, c'était supprimer le numerus clausus. Cette mesure a été enfin prise par l'État et elle est source de bonnes nouvelles, mais il faut attendre, puisque pour former un médecin, il faut 10 ans. Et donc en attendant, il faut réorganiser le temps de travail, il faut revoir la répartition des tâches, bref, il faut parler formation. Et nous voudrions, Président, regretter que ce document n'aborde pas tout de suite et avec beaucoup plus de force la formation, Madame la Vice-Présidente. C'est le cœur de compétence de la région. Ce matin, c'était passionnant. Mais en réalité, ce qui nous intéresse ici, ce sont nos compétences. On n'est pas une province canadienne avec beaucoup d'indépendance, ni un lander allemand, Président. Je sais que parfois vous le regrettez. Donc pour nous, et on y reviendra dans le débat, la formation, en vous proposant un amendement pour qu'il y ait plus de personnel, évidemment, dans nos territoires. Deuxièmement, l'aménagement du territoire, justement. Maisons de santé à mieux soutenir de notre point de vue, qui sont à l'initiative des intercommunalités. Et puis, pour la plupart. Et puis une meilleure prise en charge également des personnes âgées, avec plus d'autorisation à discuter avec l'ARS. Bref, nous vous attendions plus sur les compétences cœur de la région et sur la gouvernance. Nous sommes un peu surpris que la région n'agisse pas plus en partenariat et nous présenterons un amendement dans ce sens. On parle d'une seule santé, mais la santé est une compétence partagée et il faut forcément entrer en dialogue, notamment avec les élus locaux, ce qui pour nous est insuffisamment le cas. Voilà ce que nous vous présenterons sur cette feuille de route santé. En fonction des amendements que nous avons déposés, eh bien, nous verrons quel sera notre vote. En tout cas, je salue, Madame la Vice-Présidente, le travail avec les minorités qui a été mené, la qualité du document qui est présenté. J'ai pointé les manques. Je pense néanmoins que c'est un document qui rassemble toute une série d'éléments de qualité, même s'ils sont éloignés parfois des compétences de la région. Je voudrais, sur ce sujet de la santé, regretter ou trouver paradoxal que le groupe Rassemblement National propose une motion pour supprimer les ZFE qui causent, dans la métropole qui est la mienne, Bordeaux, 600 morts par an. Je trouve que la pollution cause 600 morts par an. Le jour où on présente une feuille de route santé, il fallait oser quand même. C'est assez paradoxal. Non pas que les ZFE soient des sujets faciles. Il faut des plans d'accompagnement. Mais on peut moins polluer sans exclure, à condition, et c'est ce qui va se passer, de mettre en place une ZFE réaliste. Je ne sais pas comment vous pouvez demander son retrait. Elle n'a même pas été votée par la métropole. Personne n'en connaît exactement les modalités. Enfin, la science, rien que la science, toute la science, c'était pour extrapoler le propos de Gilles Boeuf ce matin. Eh bien, chers collègues écologistes, pardonnez-moi, mais la motion ou l'amendement que vous allez présenter sur le contact avec la nature nous pose gravement question. Bien sûr, pour le bien-être personnel, la nature, c'est précieux et j'en atteste personnellement. Les propriétés médicinales de certaines plantes, bien sûr. Mais le contact avec la nature entraîne notamment une baisse de la pression artérielle et du cortisol. Ça, c'est démenti par toute la science médicale que j'ai pu trouver.
toutes sans exception. Et par ailleurs, la sylvothérapie est une parascience qui donne lieu à énormément d'escroqueries. Donc je crois que notre devoir, c'est de rester sur des sujets scientifiques, sur un sujet aussi important que la santé. Enfin, Président, je termine, nous déposons une motion car les politiques régionales ne doivent pas nous faire oublier la marche du monde. Et nous vous proposons que, à l'image de la ville de Libourne d'ailleurs, qui a noué un partenariat avec une ville ukrainienne, eh bien, notre région se tourne vers une région sœur ukrainienne. Merci de votre attention. Merci. J'aurais